Donc nous sommes avec Camille Lecomte, donc qui travaille pour les Amis de la Terre. Donc déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et exposer votre parcours? Donc Camille Lecomte, je travaille aux Amis de la Terre depuis un peu plus de 2 ans sur la campagne mode de production et de consommation responsable. Donc je travaille plus sur les questions d'obsolescence programmée et savoir où finissent nos déchets électriques et électroniques. Quel a été l'élément déclencheur de votre investissement dans la cause que vous défendez? Alors l'élément déclencheur, c'est au début, je me suis plus intéressée à toutes les questions de solidarité internationale. Donc comment nous on vit en France, comment les gens vivent ailleurs. Et à partir de là, j'ai réfléchi aux questions de consommation et des impacts de nos consommations et notamment de tous nos déchets qu'on voit derrière ce qu'on consomme. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à travailler aux Amis de la Terre. Est-ce qu'à vos yeux, les utopies, est-ce que les utopies sont-elles nécessaires? Alors, les utopies sont nécessaires, mais il faut aussi construire des sociétés soutenables. Et donc là, s'appuyer sur les initiatives citoyennes, par exemple les luttes locales et les propositions qui émanent des citoyens qui vont être de lancer des hypercafés pour lutter contre l'obsolescence programmée, pour que les citoyens apprennent à réparer eux-mêmes leurs objets. Et à partir de là, on peut faire pression sur les industriels, les fabricants, pour leur demander d'allonger la durée de vie des produits et, par exemple, de proposer des pièces détachées. Est-ce que vous pensez que certaines utopies pourraient être appliquées à l'ensemble d'une société? Et si oui, laquelle? À quelle échelle? Et est-ce qu'à l'échelle de notre lycée à nous? Alors oui, il faut vivre avec des utopies, c'est essentiel, elles vont toujours partir du local, mais il faut toujours garder une vision globale, et l'objectif c'est que toutes les utopies locales finissent par être mises en réseau pour que chacun puisse vivre comme il le souhaite et en fonction de ses besoins et des limites de la planète. Quelle grande référence historique concernant les utopies vous inspire particulièrement? C'est une très bonne question. Les utopies liées au premier mouvement ouvrier où on a eu une volonté, on a déconstruit la vie des ouvriers qui étaient avant des paysans, ils sont venus, ils ont abandonné la terre et tout ce qu'il y avait autour de la notion de terre, de vie familiale, et on a essayé de reconstruire des maisons ouvrières, par exemple avec Michelin. Ça c'est des premières utopies. Après on se rend compte que c'est les limites de nos systèmes qui ont conduit à aller vers la construction d'utopie, et c'est mieux de repenser nous-mêmes nos valeurs et de vivre en fonction de nos valeurs et de ne pas attendre toujours d'être contraint pour avancer. Donc, est-ce que vous pensez que les Amis de la Terre est une utopie? On nous dit souvent qu'on est utopiste. Nous, on ne veut pas croire qu'on est utopiste, on veut croire qu'on est plutôt réaliste et que c'est notre système qui vit sur une utopie, l'utopie de ressources illimitées, du fait qu'on peut consommer toujours plus, que le bonheur est lié à la consommation. Ça, c'est pas le cas. C'est cette utopie-là, il faut la combattre. C'est celle que nous vendent les industriels, que nous vendent les publicitaires, le marketing. Et il faut plutôt revenir vers nous, nos utopies, notre définition du bonheur, et essayer de vivre avec ces valeurs et pas celles qu'on nous impose. Merci beaucoup Camille Lecomte. Peut-être un dernier mot sur cette question de l'utopie? Je trouve que vous pouvez construire, vous, à votre échelle, dans votre lycée, vos utopies et vos valeurs, et vous donner les moyens avec vos enseignants de faire vivre de belles choses. Donc profitez-en et forgez-vous pour l'avenir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.